En fait, mon anniversaire, c'était il y a 15 jours et comment vous dire que j'ai été beaucoup trop gâtée. Genre beaucoup trop. Il y a aussi les deux petits là, je vous avais oublié les petits poches. Journal de chaud, JPP, les livres, c'est beaucoup trop lourd. J'en avais oublié un sur ma table de nuit, parce que je l'ai commencé. Hello, j'espère que ça va. Alors, comme vous avez pu le voir en introduction, on a quelques livres qui viennent d'arriver dans la bibliothèque. Autant vous dire que chez moi maintenant, c'est la crise du logement. Ma palle a fait un énorme plus 23 en ce mois de juin. C'est énorme, comment vous dire que justement j'avais travaillé d'arrache-pied pour vider ma palle. Mes copines se sont données, je pense, pour objectif secret, et j'ai l'impression qu'elles me l'ont plus ou moins confirmé, de ruiner mes efforts. Alors attention, c'est de manière gentille, je suis pas du tout triste de mon sort, au contraire, mais je crois qu'elles ont pris un malin plaisir à compter combien viendrait dans la tronche ma palle. J'ai l'impression qu'elles se sont pas mal régalées à rajouter. Par exemple, il y a une intégrale de 3 livres, et ben la règle c'est que non, ça fait plus 3. Je dis que ce sont des sadiques, mais bref, du coup, ma palle a pris un bon coup. Je vais vous montrer tout ça. Alors, plus ou moins en rapport avec la lecture, j'ai d'abord envie de vous montrer 2 petits carnets. Je ne sais pas si vous le savez, mais j'adore dessiner. Donc j'aime beaucoup le dessin au crayon de papier, mais j'aime aussi le crayon de couleur. Avant, je faisais pas mal de feutre à alcool. J'aime un petit peu moins avec le temps, alors j'aime toujours bien, hein, mais disons que c'est plus ce que je préfère. Depuis peu, j'essaye d'apprendre l'aquarelle. Je suis assez nulle en aquarelle, mais disons que j'essaye d'apprendre. Et donc, Ave et Marine m'ont offert pour mon anniversaire un joli carnet d'aquarelle que j'avais vraiment envie de vous montrer parce qu'il est très très beau. En fait, il arrive dans une petite boîte comme ça. Si vous entendez du bruit, sachez qu'il y a mon chat qui joue avec les piles de livres derrière, j'ai très très peur. Donc il arrive dans une jolie boîte comme ceci, elle est à l'endroit, voilà, elle est à l'endroit, donc voilà, et derrière donc il y a le nom de la créatrice, je crois que c'est une créatrice, donc Kaevan. Dans cette boîte il y avait le carnet, il est magnifique, il est soft touch, voilà, c'est écrit art dessus, donc derrière c'est comme ceci, alors il prend un petit peu les taches et les traces de doigts, c'est peut-être le seul reproche mais c'est normal, c'est un soft touch et je vous jure qu'au toucher, il est magnifique. Et donc en fait c'est un carnet d'aquarelle tout simple, pardon. Donc en fait c'est un carnet classique d'aquarelle et vous avez donc un papier, alors je vais essayer de vous le montrer correctement. Vous voyez, le grain est assez fin quand même, moi j'aime bien, j'aime pas trop les papiers grainés. J'ai commencé à le décorer un petit peu, je vous montre de loin, hop. Je suis pas une experte de l'aquarelle, mais disons que j'apprends. Donc là, c'est mon petit mot de remerciement pour Marine et Mav, comme ça je garde un souvenir. Et voilà, j'essaie de me faire des petites pages, donc ce que j'ai lu en mai, voilà, avec ce que j'ai lu, des petits souvenirs, etc. du mois de mai. J'essaie de me faire des pages de souvenirs de mes lectures. Alors, je suis pas très assidue, je vous avoue, parce qu'en ce moment, je ne pense qu'à lire. Chaque minute est une opportunité de lire, mais je garde dans ma tête les pages que j'ai envie de me faire. La dernière page que j'ai faite, c'est pour Steam Sailors. Alors, voilà, ça vaut ce que ça vaut, hein, c'est pas incroyable, mais disons que j'étais assez contente de réussir mon petit bateau volant. Donc, j'ai mis les personnages à leur place avec ce que j'ai un peu pensé du livre. Et j'aimerais bien faire ça pour plusieurs pages. Voilà, merci beaucoup pour ce carnet, j'avais grave envie de vous le montrer, je vous mettrai le nom de la créatrice dans la barre d'infos si ça peut vous intéresser, si vous aimez créer des trucs, voilà, dessiner. L'aquarelle c'est pas forcément obligatoire dans ce carnet, c'est mieux parce qu'il est fait pour ça, mais le crayon de couleur passe. Moi je compte bien faire un peu de scrapbooking aussi dedans, de coller des photos, etc., de m'en faire un vrai carnet de souvenirs, donc s'il vous plaît, sachez qu'il est absolument sublime. Vous avez tout ça en barre d'infos. Le second carnet que j'ai eu, je pense que Camille, elle avait vraiment prévu son coup jusqu'au bout. Elle m'a offert le carnet de lecture de Souffle des mots, Audrey, voilà. Vous l'avez déjà vu passer, hein, mais en gros, voilà, je me suis vraiment amusée à le remplir, à le colorier. J'avais pas grand chose à mettre sur cette page avant qu'elle m'offre les livres, voilà, donc forcément il y a plein de nouvelles choses dans ma palle. Tout n'est pas rempli, hein, je vous avoue. Il y a des endroits c'est tout vide parce que c'est la wishlist et que pour l'instant j'essaye de me tenir à carreau. Mais voilà, je le tiens un jour. J'essaie de colorier au fur et à mesure mes lectures et j'aime beaucoup. Celle-ci aussi je l'ai pas remplie, mais je me tâte à foutre une grosse photo de Azriel là, j'hésite encore. Là vous avez les avis lecture tranquillou dedans. Voilà, il est simple, efficace, il est très joli. En plus vous pouvez colorier dedans, donc si vous aimez le coloriage, ça vous détend. Je vous jure que le soir, des fois je me fais une séance de allez, je vais aller colorier les petits doodles qui restent dedans et ça fait trop du bien. Allons-y, on s'attaque au livre.
J'ai une grosse pile devant moi, je vous avoue, je sais même pas par quoi commencer. Tous les livres que j'ai là dans cette liste, c'est mon problème, me donnent envie. Genre vraiment tous, j'ai envie de tous les entamer en même temps. Je pense que les filles se rendent pas compte, enfin qu'elles ont créé un monstre en fait, donc le monstre c'est moi. Je vais prendre comme il me tombe sous la main. Voilà, on va y aller comme ça parce que je vous avoue que si je fais un tri, on n'est pas rendu. Je connais pas les résumés des livres qu'on m'a offerts, je suis désolée. Les filles savent très bien que je veux pas savoir, donc elles ne m'en disent quasiment rien, ce qui est parfait. Et vous l'avez vu dans la dernière vidéo, Curious Tides offert par mon frère. Désolée si tu passes par là, je dis les filles depuis le début, donc voilà, désolée. En fait, on est rentré dans la librairie, il m'a dit ta carte blanche, tu peux prendre ce que tu veux. Et moi, toute timide, bah je prenais rien. C'est le premier livre que j'ai pris dans mes mains, il m'a dit ok, allez hop, on prend. C'est magnifique, code couleur qui correspond exactement à tout ce que j'aime. Moi, j'ai la version classique parce que c'est celle que je préférais. Dark Academia, couverture magnifique, lune, jaspage bleu et tout. Hop, c'était dans le panier. J'ai trouvé un semblant d'organisation. Je vais vous montrer les reliés tout de suite. Comme ça, vous voyez les beaux jaspages et tout en premier. Ave m'a offert La Reine des Enfers de Bea Fitzgerald. C'est publié édition Nathan. Donc pareil, magnifique jaspage, un code couleur que j'aime beaucoup, le violet, forcément, après le bleu. Et alors, je ne sais pas du tout ce que c'est. Mav m'a dit réécriture mythologique. Je crois avoir aperçu vite fait Perséphone, peut-être Hadès. En ce moment, je suis dans ma vibe réécriture mythologique. En plus, c'est de la mythologie grecque, donc c'est très très cool. Voilà, il est magnifique. Je vais essayer de me retenir de pas dire merci 1000 fois pendant cette vidéo parce que je les ai déjà remerciés 1 million de fois. J'aurais même fait des caïnous. Voilà, c'est terrible. Voilà, je vais essayer de pas le dire à chaque fois, mais je suis trop contente. Il est magnifique. Mathilde m'a offert 2 reliés intégrales des sœurs Carmine de Ariel Holz. Ça c'est publié chez Mnemos je crois. La collection Naos, je crois que c'est la collection jeune adulte, jeunesse. Voilà, il y a les 3 volumes dedans. Alors du coup, moi j'ai voulu rentrer l'intégrale sur Goodreads. En mode, allez, ça fait +1 dans la palle. Non, 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 Camille, la police de la palle, a bien sûr surveillé et elle m'a dit non, non, c'est 3 livres, donc +3 dans la palle. Cool. Cool, cool, cool. Donc voilà, ça fait partie des livres d'Ariel Holz que je n'ai pas lu. Vous le savez, c'est un auteur que j'affectionne tout particulièrement. C'est un auteur pour moi qui est un stand-by. De toute façon, je comptais me l'acheter. Donc là, je suis encore plus contente parce que bah, ça vient de Mathilde, donc c'est trop cool. Ça parle gothique, de secrets de famille, d'atmosphère sinistre où la mort rôde, etc. Le tout version un peu jeunesse. Donc je pense que ça va beaucoup me plaire. À mon avis, ça va être une bonne petite lecture d'automne, ça, j'ai très très hâte. L'autre relié qu'elle m'a offert, c'est The Book That Would Burn de Mark Lawrence. Il est beaucoup trop beau. Alors, si ce livre vous intéresse, sachez qu'il va bientôt être traduit par Brajlon et il me semble qu'ils ont gardé la couverture anglaise et qu'en plus il y a un jaspage de bibliothèque dessus. À vérifier, mais en tout cas il est bientôt traduit. Honnêtement, je n'ai aucune idée de quoi ça parle. Juste, j'ai vu histoire de bouquins, de librairie, de trucs comme ça avec de la magie. J'ai dit vas-y, c'est pour moi, I need it. Merci Mathilde. Pour en finir avec les reliés, la personne avec qui je vis m'a gâtée. Est-ce que vous vous rappelez le book haul des Imaginales où je dis oui mais j'ai acheté des overlays, d'Acotar, j'ai pas les livres. Tadam, je suis tellement contente. Donc je ne les avais pas, voilà. Les livres d'Acotar, on me les a tous prêtés et ou alors je les ai kiffés en audio sur Audible et là ça y est, je les ai, je suis tellement contente. Et en plus de ça, j'ai eu un joli cadeau pour aller avec, j'ai eu des dust jackets. Je vous montre tout ça. Donc en fait ce sont les dust jackets de Nerdy Inc. Ils faisaient donc des jaquettes un peu dans le style mythologie. En tout cas moi c'est la vibe que ça me renvoie, c'est le côté un peu mythologie. Ils ont fait Akotar que j'ai là, ils ont fait aussi Keleana que Camille m'a offert aussi, donc c'est trop cool, je vais voir la série, les 2 séries assorties. Je vais vous les montrer juste après. Ils ont fait plein de trucs, ils ont fait Harry Potter, Percy Jackson, enfin voilà, il y a plein de choses. Et donc, les Akotar, elles ressemblent à ça. Donc, il y a ce côté un peu vitraux d'église, quoi. Je trouve que ça fait un peu côté, mythologique, spirituel, enfin, j'aime beaucoup. Donc, faire ici, avec Que le chaudron me sauve derrière. C'est les livres en VO, par contre, du coup. Tome 2 avec Grisande, ce beau gosse sur la couverture. Donc, un palais de colère et de brume, je sais pas quoi. Akotar 2. Que le chaudron soit béni. Franchement, putain, ça, mais comment c'est trop beau! Tome 3, un palais de je sais pas quoi. Voilà. Donc là, c'est Amren sur le tome 3. Voilà ce que le chaudron créait. Oh, putain, celle-là, elle est dingue, je trouve. C'est tout petit! Voilà, un palais de glace et de lumière ou je sais pas quoi. Là, franchement, par contre, j'aime ces couvertures autant Cassian. Je comprends pas pourquoi c'est celui qui se fait manquer de respect à chaque fois. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça?
Pourquoi? À chaque fois, Cassian, il a pas de chance, le pauvre. Mais voilà, du coup, celui-ci, il est tout petit, trop mignon. Voilà, remercier le chaudron. J'adore, tout le monde le déteste. Moi, je t'aime à ta juste valeur. Bien sûr, le meilleur, donc le tome sur Nesta, avec Nesta en fond. Maudit soit le chaudron, ça ressemble tellement à Nesta. Voilà, je suis aux anges. Et bien sûr, je les ai comptés dans ma palle parce que je compte les relire. Ils vont aussi. Je profite pour vous montrer les jaquettes, enfin de loin, hein, je vais pas épiloguer dessus je pense. Je vous les montrerai quand j'aurai les livres parce que je n'ai pas Keleana en anglais. Enfin j'ai pas trop Neuf Glace, moi j'ai Keleana chez La Martinière. Donc pour l'instant je les garde bien soigneusement rangés. Mais voilà, ça ressemble à ceci. Donc voilà, c'est dans la même vibe. Franchement ça là, pépite. Du coup maintenant j'ai hâte d'avoir de la place pour pouvoir exposer tout ça quoi. Donc en autre jaquette un peu différente, j'ai eu de la part de Marine et Mav la jolie jaquette Force Wing. Vous l'avez déjà vue en vidéo mais voilà, je la remontre ici comme ça le haul est complet. Là, Violette, Terne et Xeidi Chouchou sur la couverture et derrière bien sûr la jolie Andarna. J'ai jamais réussi à parler autant quand je vois encore tout ce qui reste là. Ah bah tiens, là j'ai ma lecture en cours sous la main, on va continuer avec ceci. Camille m'a offert une petite duologie de livres qu'elle avait particulièrement adoré. C'est Sous les étoiles de Bloom's Manor, La première rose de Bloom's Manor. Tout ça c'est aux éditions Casterman Roman et c'est écrit par Marie Orchard. Commencer celui-ci sous ses conseils. Ça, trop bien. Alors je l'ai pas terminé parce que je l'ai mis en pause pour pouvoir commencer un autre truc. Mais vraiment trop bien. J'en suis à peu près à la moitié et franchement ça se lit tout seul. C'est louche parce que tout se passe bien ou presque, les gens sont gentils, c'est bizarre parce que dans les livres que je lis d'habitude il y a des trahisons, des complots, des meurtres et tout. Du coup j'étais en train de le lire avec Camille sur Discord et je lui dis mais quand est-ce que ça arrive en fait? Elle est où l'entourloupe? Quand est-ce que les gens vont mourir? Quand est-ce qu'ils vont se prendre un couteau dans le dos et tout? Et Camille me dit mais tu peux pas juste supporter le fait qu'Amix soit mignon? Voilà, livre extrêmement mignon, très Bridgerton vibes avec une jeune fille qui souhaite bousculer un peu les codes de sa société. Elle est passionnée d'astronomie, alors bien sûr on lui rappelle en permanence que c'est une femme et donc elle doit rester à sa place, sauf qu'elle en a décidé autrement et qu'en plus elle va se faire aider. Je ne sais pas de quoi parle celui-ci, mais j'ai vraiment très hâte de les lire. Sachez que si vous aimez la fantaisie, la trahison, les complots, les meurtres, le sang, ceci est une vraie pause de douceur. Ça fait beaucoup de bien et c'est très agréable. Je suis toujours dans la vibe mythologie grecque et en plus c'est une suite de sagas. J'ai reçu un joli colis de la part de Lucie, duquel je ne m'attendais pas du tout. Alors elle m'avait prévenue mais disons qu'avant ça je ne m'y attendais pas. Et elle m'a offert la suite de Palace. Est-ce que vous êtes étonnés? Non, bien sûr que non, moi non plus. Donc j'étais très contente de le recevoir. C'est trop cool parce que j'avais adoré le premier tome qu'elle n'avait pas arrêté de me conseiller. La petite lettre mentionnait un défi, je dois finir ce livre avant le 15 juillet. Eh bien, je vais rajouter une part de difficulté parce que mon frère m'a offert le tome 3. Voilà, donc j'ai toute la trilogie maintenant. J'essaye de lire cette trilogie avant le 15 juillet. Voilà, je le dis ici, ça risque de se perdre dans les méandres de YouTube. Mais voilà, l'objectif c'est de finir ça. Je suis très contente. Si vous ne connaissez pas encore Palace, qu'est-ce que vous attendez? J'ai lu le premier tome, absolument génial. Vraiment, renseignez-vous. C'est le meilleur livre qui parle de mythologie grecque, à mon sens, pour l'instant. Et du coup, alors c'est pas vraiment une suite de saga, mais ça se passe dans le même univers, donc je le compte comme tel. J'ai reçu Engrenage et Sortilège d'Adrien Thomas, je suis trop contente. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Est-ce que vous le voyez ou pas? Oh, c'est magnifique. Oh là là. Engrenage et Sortilège, steampunk, magie, dans le même univers que Vaisseau d'Arcane. C'est tout ce que je sais, c'est Adrien Thomas. Il m'en fallait pas plus, voilà, vous en entendrez très vite parler. Et dans le lot du coup, il y a aussi des nouvelles sagas. Et Mathilde m'a offert son tome de Légende élatée de Travis Baldree, c'est publié aux éditions Inis. Moi j'avoue, ça me tente de ouf, j'adore la cozy fantasy, je trouve que ça fait des bonnes pauses encore une fois entre toutes les trahisons, les couteaux dans le dos là. En plus, j'espère retrouver un peu des vibes du Nom du Vent parce que ça se passe dans un café et ce sont d'anciens aventuriers en fait qui racontent leurs aventures, etc. J'adore cette idée. Dans le Nom du Vent, c'était un peu le même style, c'était une ancienne légende et tout qui s'était reconvertie en barman, donc j'espère retrouver un peu ce côté-là dans ce livre. Version chocolat chaud et café bien chaud. J'ai envie de le commencer et en même temps je me dis mais lui en automne avec un café là, est-ce que vous voyez la scène ou pas? Moi je la vois de suite. Continuer dans les suites de saga,
Caraval, le premier tome. Alors, vous n'imaginez même pas à quel point j'ai hâte d'entamer cette saga. Cette saga, elle est dans ma tête depuis un an, presque maintenant, et à chaque fois je me dis non, ça sert à rien et tout. En fait, j'ai depuis un an, je crois, Once Upon a Broken Heart dans ma palle. Et je l'ai acheté en me disant oh, le résumé a l'air cool, machin et tout. Et en fait, c'est après on m'a dit que ça serait bien de lire Caraval avant parce qu'en tout cas ça se passe dans le même univers, etc. C'est pas nécessaire, mais ça serait bien. Donc, mon frère me l'a enfin offert. Je suis trop contente. C'est la version en VO, où voilà, j'y tenais par cette saga, cette trilogie. On n'entend que des éloges, ou alors j'entends que c'est la pire saga qui existe sur la planète, vraiment, mais quand je vous dis ça, je n'exagère pas, hein. J'ai vu des gens me dire « Ouais, vas-y, fonce, c'est incroyable, c'est magnifique, c'est merveilleux, j'avais envie de pleurer, etc. » machin, donc là, mon cœur de pierre s'est activé en mode « Toi, tu vas me faire pleurer ?» Je crois pas, non. Et j'ai aussi eu des gens qui m'ont dit « Mais c'est la pire trilogie du monde. » Quand j'ai posté la story sur Insta disant que j'avais pris Caraval, j'ai eu 2-3 MP qui me disaient « Mais bon courage !» Enfin, bon courage, on m'a dit. Donc autant vous dire que tous ces messages ne font qu'alimenter mon envie de lire cette trilogie. Et alors, je suis heureuse. Regardez-moi ça. Comment c'est possible de faire un truc aussi bien? Magnifique. Pour finir avec la fantaisie, 2 petits one-shots très différents dans leur genre. La Voix de la Vengeance aux éditions Plume Blanche, c'est une sortie assez récente je crois. Camille m'a annoncé des vibes un peu à la Nevernight, donc un peu assassin et tout machin. Hâte de voir, j'avais adoré Nevernight et Mia, j'adore ce côté un peu jeune fille, assassin, revanche, badass, vengeance, machin. Nevernight, la guide des ombres, Kéléana. J'ai un 4ème, j'ai très hâte de le découvrir. Le dernier petit one shot, mais vraiment tout petit, c'est le parfum de la... Qu'est-ce que je raconte? En fait, je reviens de la médiathèque et j'ai vu qu'ils avaient le parfum de l'impératrice, là où je sais pas quoi, du coup ça m'a matrixé le cerveau. Mais non, c'est l'impératrice du sel et de la fortune, voilà, aux éditions La Talente. C'est un tout petit livre, c'est un petit relié tout mignon. C'est mon premier livre aux éditions de La Talente. Voilà, je suis très contente de voir celui-ci. En plus, c'est celui de Mathilde. Elle m'a donné son livre à elle, donc je trouve qu'il a encore plus de valeur, quoi. Je suis trop contente. Et pour finir, il y a 2 livres qui ne sont pas de la fantaisie. Dans son colis, Lucie avait glissé un livre pareil que vous avez déjà vu. C'est Les voleurs d'innocence, Sarah Walker. Proche parce que j'ai vraiment envie que vous profitiez de cette merveilleuse couverture. J'ai essayé de parcourir le résumé en diagonale quand je lui ai fait mon unboxing parce que je voulais vraiment découvrir à 100%. Je vais essayer de vous donner quelques thèmes, quelques petits éléments qui pourraient piquer votre curiosité. Année 1950, on va suivre 6 jeunes filles qui vivent avec leurs parents dans une bâtisse victorienne. Histoire de malédiction, d'esprits torturés et peut-être même de maisons hantées par des fantômes. Ça a l'air trop bien. Et quand je vous dis que la couverture, franchement, elle a l'air trop choupie, trop mignonne avec des belles couleurs et tout, alors qu'en fait à l'intérieur ça a l'air méga sombre. Je pense que je vais me le garder aussi pour l'automne parce que je pense que ça peut méga bien marcher. Un petit soir de pluie là, petit soir de pluie, café, vous le voyez ou pas? Et le dernier livre de ce book haul beaucoup trop conséquent. J'espère que j'en oublie pas parce que si vous voyez ma maison, en fait il y a des livres partout. Je vous dis c'est la crise du logement. Là vous avez l'impression que la bibliothèque ça passe, mais déjà là ça c'est un indice, vous voyez que c'est le bordel. Les 2 étages du bas, je vous montre même pas. Devant moi il y a des piles partout, enfin vraiment il y en a partout donc j'espère que j'en oublie pas. Donc les derniers livres de ce book haul, celui-là, oh mon dieu, j'ai très peur et en même temps j'ai très hâte. C'est A Little Life. Il est énorme, regardez-moi ça. Il est énorme ce livre. Il fait 800 pages en VO. Il est trop petit. C'est un énorme livre, c'est une énorme brique. Et alors apparemment, ce livre-là, c'est tout ce que j'aime. Found Family, Dark Academia, je suis pas sûre, je crois, hein, mais il me semble. Mais en tout cas, Found Family, et surtout, ça a l'air dramatique. J'ai vu des vidéos, et Camille me les a partagées aussi, donc parce que c'est Camille qui l'a offert, elle se l'est pris aussi pour qu'on puisse le lire ensemble, et peut-être même pleurer ensemble. C'est peut-être un peu sadique d'ailleurs, de faire des cadeaux comme ça, et se dire, tiens, et si on pleurait en même temps? Je sais pas, je trouve ça un peu... C'est vraiment un truc de lecteur ça, de s'offrir des livres qui brisent les cœurs en mode hey, tu pleures ou pas? Filme-toi hein. Bref. Il y avait cette vidéo qui tournait, je crois que c'est une jeune fille qui filmait sa sœur dans l'avion, pareil. Elle était complètement détruite par ce livre et tout. Enfin, je crois que j'ai vu plein de vidéos de personnes qui pleuraient dessus. Franchement, j'ai hâte de voir si mon cœur de pierre va résister ou pas. Mais en tout cas, voilà, Little Life, j'ai hâte de m'y mettre. De toute façon, je n'attends que le top départ de Camille pour le lire. Ouf!
Je n'en peux plus. Mamie a beaucoup trop parlé. Voilà, donc ça c'est la liste de livres et de petits carnets que j'ai reçus pour mon anniversaire. Les mots me manquent en fait pour exprimer à quel point je suis reconnaissante envers ces personnes qui ont pris le temps en fait de très certainement m'écouter parler pendant je ne sais pas combien de temps. Parce qu'en fait je n'ai pas de wishlist dans laquelle elles peuvent piocher. Je me suis fait assez gronder pour ça. En fait elles ont tout fait de tête. Ou alors à l'instinct en connaissant mes goûts. Quand je vois Les gens délatés, quand je vois La Voix de la Vengeance, The Book That Wouldn't Burn, tout ça, je me dis mais en fait c'est des gens genre qui m'écoutent parler et Dieu sait que je parle beaucoup. C'est vraiment elles ont pris le temps, elles ont pris le temps, je suis désolée mon frère vraiment je le disrespecte, de chercher, c'est vraiment beaucoup trop gentil. Il y a des choses qui touchent et ça en fait partie je trouve, ça montre que les personnes prennent du temps pour vous. Oh, j'ai trop de chance, je les mérite pas. Ça et le book haul des Imaginales, c'est une catastrophe parce que je sais pas par quoi commencer à chaque fois. Je sais pas comment je vais ranger tout ça. Autant vous dire que j'ai pas la place pour mettre un énorme coffret à Cotard, pour mettre tout plein de trucs comme ça, mais c'est pas grave, on va essayer de racheter notre bibliothèque et puis on va pousser les murs. Moi de toute façon, je pense qu'il faut pousser les murs ou déménager. En tout cas, c'est tout pour ce book haul. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains livres, si dans cette liste, il y en a que je dois passer en priorité, s'il y en a que je dois lire absolument avant, par exemple, d'entamer des sagas comme Caraval ou de relire des sagas comme Acotar. Arrêtez de faire la propagande pour vos livres. Voilà, je vois déjà Lucie me dire « Palace !» En tout cas, je vous retrouve probablement dimanche pour une prochaine vidéo. Je vous remercie très très fort de m'avoir écouté. Des bisous! Look at your car and you're late to kiss me. What's up for hours and light on the backseat.